Alassane Dramane Ouattara va piétiner la décision du Conseil constitutionnel de la République de Côte d'Ivoire. Cette décision disait, Alassane Ouattara, tu as perdu, Laurent Gbagbo, tu as gagné. Ouattara, il faut t'asseoir, Laurent Gbagbo, il faut exercer le pouvoir. On peut revenir sur les conditions du contentieux électoral, on n'en finira jamais. C'est connu que l'autorité qui tranche dans le contentieux électoral, c'est l'autorité constitutionnelle, c'est la Cour constitutionnelle. La preuve, Ouattara dit aujourd'hui que les décisions de sa Cour constitutionnelle, soumises à ces 4 volontés, personne ne peut les contester. Et il utilise cette Cour constitutionnelle comme un bâton pour battre le peuple de Côte d'Ivoire, sans pitié, depuis qu'il est installé au pouvoir. N'est-ce pas? Alassane Ouattara ne va pas accepter cela. Il va s'appuyer sur une contre-décision de la Commission électorale indépendante. Il va s'appuyer sur le soutien de la France, de Nicolas Sarkozy, sur le soutien de l'ONU. Il va s'appuyer sur le soutien du PDC-RDA du président Aimé-Henri Konan Bédié, des forces nouvelles de Guillaume Kibafori Soro pour exercer le pouvoir. Voilà comment il a pris le pouvoir. Nicolas Sarkozy de Nagui Boksha dira, on a dégagé Gbagbo, on a placé Ouattara. Une crise post-électorale avec 3000 morts va s'en suivre. Cette affaire va être arbitrée devant la Cour pénale internationale, où, à l'époque, nous croyions qu'il serait facile d'établir les torts du président Laurent Gbagbo. Oh que non. Une décennie de jugement à la Cour pénale internationale disculpe le président Laurent Gbagbo des griefs qui étaient retenus contre lui. Parmi ces griefs, un soi-disant braquage de la BCEAO, qui n'a pas consisté pour le président Laurent Gbagbo à prendre l'argent public ivoirien pour le mettre dans un compte à lui. Alors que c'est ce que Ouattara fait depuis les privatisations des années 90. Par des rétrocommissions détournées, il est important de souligner que Ouattara et sa femme se sont constitués une fortune en centaines de milliards sur le dos de l'État ivoirien. Sa femme, Dominique Nouvian Folorou Ouattara, épousée dans les années 91-92, dans la mairie d'un certain Nicolas Sarkozy de Nagui Boksha, grand barbare, repris de justice, délinquant et criminel, reconnu comme tel en France. Ils vont mettre les mains dans l'argent public de la Côte d'Ivoire. Je l'ai décrit dans mon livre, Dérive dictatoriale en Côte d'Ivoire, qui m'a valu tous les mandats d'arrêt internationaux les plus mystérieux et les plus odieux de Ouattara Dramane jusqu'à aujourd'hui. Alassane Dramane Ouattara, non seulement en salissant le nom de son bienfaiteur, le président Guillaume Soro, en a profité pour faire écrire toutes sortes de fiches maléfiques, mensongères, calomnieuses contre nous, dans les officines de l'Occident, notamment dans celles des États-Unis. Mais ce monsieur était un cadre de banque, avec des revenus ordinaires d'un cadre de banque. Il est devenu multimilliardaire dans les caisses de l'État de Côte d'Ivoire, sa femme et lui. Sa femme a mis la main sur le patrimoine immobilier de l'État de Côte d'Ivoire. Il y a des affaires pendantes à Paris. L'État de Côte d'Ivoire devra faire rendre gorge à Dominique Nouvian Folorou Ouattara. Une bonne partie de sa fortune est faite des biens publics de l'État ivoirien. Alassane Dramane Ouattara, par les privatisations des années 90, a récupéré des centaines et des centaines de milliards de CFA. Alassane Dramane Ouattara, maintenant devenu, par la force des choses, chef de l'État, a augmenté comme personne avant lui le budget régalien de la présidence de la République. Il est passé à plus de 350 milliards par an, qui sont gérés discrétionnairement par lui. 350 milliards de budget de souveraineté. On l'appelle Magellan parce qu'il dépense sans compter l'argent public ivoirien. La fortune d'Alassane Dramane Ouattara aujourd'hui, elle est incommensurable, inimaginable par les Ivoiriens, mais elle est faite essentiellement du pillage de la Côte d'Ivoire, à la tête de laquelle il s'est installé avec son clan. Il s'est installé avec sa famille. Il s'est installé avec ses amis et il a garanti 80% de l'économie ivoirienne aux multinationales étrangères. Alassane Ouattara est un valet du néocolonialisme français, grand défenseur de la monnaie criminelle coloniale française du franc CFA. Alassane Dramane Ouattara est un valet de l'impérialisme occidental, grand déstabilisateur de toute l'Afrique de l'Ouest.
C'est lui qui a porté le projet d'avoir 1500 hommes pour attaquer le Niger. Sous nos yeux, en 2023. Alassane Draman Ouattara est le plus grand empêcheur de tourner rond de toute l'Afrique de l'Ouest et même de toute l'Afrique dite entre guillemets francophone par abus de langage. Ce monsieur-là a donc voulu démontrer qu'il avait raison contre le président Gbagbo. À la haie, il a perdu. Toutes les accusations qu'il a formulées contre le président Laurent Gbagbo ont été reconnues nulles et de nul effet. Lorsque le président Guillaume Soro a compris qu'Alassane Draman Ouattara était en réalité un imposteur absolu et qu'il a décidé de rompre avec lui, Alassane Ouattara lui a fabriqué des fausses accusations, des faux complots. Il lui a fait porter des condamnations lourdes, comme à tous les autres principaux dirigeants de l'opposition ivoirienne. Celui qui n'a pas beaucoup eu dedans a eu 20 ans. Même Tiken Dia Fakoly, connu pour sa partialité, sa mauvaise foi, quand il faut parler de la méchanceté de Ouattara, a chanté gouvernement 20 ans, en pensant à son soi-disant oncle de Diéné, Ouattara Draman. Devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples basée à Arusha, Alassane Draman Ouattara a perdu tous les procès. Les procès qui lui ont été faits par le président Gbagbo, il les a perdus. Les procès qui lui ont été faits par le président Guillaume Kibafori Soro, Alassane Ouattara les a perdus courant 2020. Les juges de la haute cour africaine ont enjoint à Alassane Ouattara de permettre aux citoyens Laurent Gbagbo, Guillaume Kibafori Soro de participer aux élections dans leur pays. Car les accusations qui avaient été formulées contre eux sont réputées d'un point de vue juridique nul et de nul effet. Dans le cas du président Gbagbo, il y a un principe simple qu'on appelle le principe de la hiérarchie des normes juridiques et qui veut que lorsqu'une cour supérieure a tranché une affaire, une cour de rang inférieur ne peut pas prendre une décision contraire. En vertu des accords signés par la Côte d'Ivoire, lorsque la Cour africaine des droits de l'homme dit que Guillaume Soro est innocent, des faits qui lui sont reprochés par Ouattara, aucun tribunal ivoirien ne peut condamner Guillaume Soro pour les mêmes supposés faits. Lorsque la Cour pénale internationale de la Haye dit que Laurent Gbagbo est innocent des faits qui lui étaient soi-disant reprochés, aucune cour en deçà de la CPI ne peut émettre un jugement contraire. Or, Alassane Ouattara, au mépris de la hiérarchie des normes juridiques, décide d'exclure non seulement de la vie citoyenne ivoirienne, d'exclure de la classe politique ivoirienne, d'exclure de l'éligibilité aux élections ivoiriennes, vous le voyez désormais, le président Laurent Gbagbo, le président Guillaume Soro, le président du PDCI, un fils de la Côte d'Ivoire, Tidiane Thiam. Il exclut Charles Blé Goudé, qui est pourtant son neveu, et qui, selon un certain docteur Ibrahim Cissé Bakongo, est avec le RHDP nuit et jour. Alassane Draman Ouattara, un fils de père et de mère voltaïque, décide d'exclure des fils de père et de mère ivoiriens de la vie publique ivoirienne, excluant par le même coup les principales forces politiques ivoiriennes capables de battre n'importe quel candidat du RHDP à l'élection présidentielle de Côte d'Ivoire. Voilà l'état dans lequel se manifeste l'affaire aujourd'hui. Voilà la situation. La Côte d'Ivoire capturée par un non-ivoirien d'origine. Les fils et filles de la Côte d'Ivoire exclus de la mer des élections de leur pays. C'est dans ces conditions que l'affaire se présente. Alors moi, qui suis un fils adoptif de la Côte d'Ivoire, par l'entremise d'une femme de ce pays qui m'a offert 4 enfants. Moi qui suis Camerounais de père et de mère, je viens contester la capture de l'État de Côte d'Ivoire par le renégat venu de Haute-Volta, Alassane Draman Ouattara. Je dis que quand on t'a accueilli dans un pays là, tu ne peux pas faire ça. Nous, les fils adoptifs de la Côte d'Ivoire, nous renions Ouattara. Nous nous désolidarisons solennellement de Ouattara. Nous ne cautionnerons jamais un tel comportement dans un pays qui vous a accueilli. Où que ce soit en Afrique. Le panafricanisme ne signifie pas
en réalité la spoliation des nationaux d'un pays par un national adopté qui s'arroge des droits supérieurs à ceux des nationaux. Le panafricanisme n'est pas un accaparisme. Le panafricanisme n'est pas un capturisme. Le panafricanisme ne nous fonde pas à légitimer la phagocytose du bien d'autrui. Le panafricanisme ne peut pas fonder, de près ou de loin, le colonialisme afro-africain. Car Alassane Dramane Ouattara est un colon. C'est un colon qui plus est au service du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental. Parce qu'il ne colonise pas la Côte d'Ivoire au nom du Burkina, puisqu'il est même l'ennemi de son pays natal. Il a renié son pays natal. Et voilà pour lui que nous avons créé le mot reniard. Parce que Ouattara, ce n'est pas seulement un renégat. Ce n'est pas quelqu'un qui est chiné à Dembokro, j'ai grandi à Dabou. Il oublie que son nombril est à Sendou. Que les tertres de ses ancêtres sont à Sendou. Mais il va plus loin. Il ne renie pas le Burkina Faso pour servir les intérêts du Burkina Faso en Côte d'Ivoire. Non. Il a renié le Burkina Faso et toute l'Afrique pour servir les intérêts des néocolonialistes français et des impérialistes occidentaux. Et ses intérêts personnels, lui et son clan, de prévaricateurs sans foi ni loi. Donc Alassane Ouattara est un double ennemi du peuple africain. Ennemi de son pays natal, le Burkina, où vous le voyez très bien à la baguette de toutes les manœuvres de déstabilisation depuis plusieurs années. Il a décidé d'avoir la tête du président Ibrahim Traoré. Il a décidé de mettre le Burkina Faso à feu et à sang. Toutes les déstabilisations que le Burkina Faso a connues ces dernières années sont fomentées à partir d'Abidjan avec Ouattara et ses maîtres néocolons français. Alassane Ouattara est ennemi de toute l'Afrique en lutte pour récupérer sa souveraineté monétaire, récupérer sa souveraineté militaire, récupérer sa souveraineté politique, récupérer sa souveraineté historique. C'est un ennemi maximal du peuple africain. C'est ce qu'il est. Alors, devant cette situation d'exclusion abyssale, d'exclusion catastrophique, d'exclusion innommable, abjecte, une exclusion qu'on ne peut pas comprendre. Tu ne peux pas venir dans le pays des gens en 1989 et tout d'un coup confisquer la mère des élections de ce pays pour toi tout seul. Qui est candidat? C'est Alassane. Qui est l'autre candidat? C'est Ouattara. Qui est l'autre candidat? C'est Dramane. Alassane Ouattara se comporte exactement comme il est. Il a 3 actes de naissance pour la même vie, ce qui est impossible. Et il est 3 fois candidat pour une élection dans laquelle il est seul. Parce que ça fait 3 élections qui se déroulent avec seulement Ouattara, lui seul comme candidat. En 2015, au nom de l'appel de Daoukro, le président Bédié a laissé un boulevard à Ouattara pour faire un 2e mandat. Le président Babo était en prison. Le président Guillaume Soro était encore à la tête de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire en train de regarder Ouattara. 2015, là, ce n'est pas une élection avec compétition. C'était Alassane contre Ouattara et finalement c'est Dramane qui a gagné en 2015. 2020, qui est Kakabe? Kakabe est un individu excrémentiel issu des manœuvres appendicières. Kakabe est un ersatz ouattarien, c'est une ouattarité. Donc en fait, quand Ouattara affrontait Kakabe, c'est Ouattara qui affrontait Dramane. Et c'est Alassane qui a gagné. Élection de 2015, c'est Ouattara contre Ouattara. Et c'est Alassane qui gagne. Élection de 2020, c'est Ouattara contre Alassane. C'est Dramane qui gagne. Il veut organiser en 2025 une élection dans laquelle ce sera Ouattara Alassane Dramane contre Ouattara Alassane Dramane. Et ainsi, Ouattara Alassane Dramane va battre Ouattara Alassane Dramane. Alassane Ouattara pourra crier « J'ai été vaincu, mais par moi-même. » C'est qui le meilleur? C'est Ado. C'est qui le meilleur? C'est Ado. Je suis candidat à mon élection contre moi-même. Je vais me vaincre personnellement en octobre 2025. Oui, chou, c'est merveilleux. Faites-moi confiance. Est-ce que vous voyez ça? Bon, très bien. Face à cette situation, on peut faire un bilan dans la première partie de cette émission. Quand on fait le bilan de Ouattara, on voit que c'est un ennemi du peuple ivoirien, c'est un ennemi du peuple africain, c'est un ennemi de lui-même. C'est un fossoyeur de tout ce qui est censé en politique.
quand on fait le bilan. Quand on fait le bilan, Alassane Ouattara a épuisé toutes ses alliances. Il a eu une alliance avec Félix Houphouët-Boigny, il a trahi. Il a eu une alliance avec Laurent Gbagbo, il a trahi. Il a eu une alliance avec Robert Gueye, il l'a trahi. Il a eu une alliance avec Amadou Gon Coulibaly, il l'a trahi. Il a eu une alliance avec Guillaume Soro, il l'a trahi. Tous les hommes politiques ivoiriens de premier plan là, Daniel Kablan Duncan, trahi. Ahmed Bakayoko, trahi. Alassane Ouattara a fini de trahir tout le monde en Côte d'Ivoire. Il n'a plus de réserve. Il n'a plus quelqu'un de poids en Côte d'Ivoire qu'il puisse encore tromper. Voilà pourquoi les Akans baoulés de la ville de Dembokro lui ont donné un nom. Ils l'ont appelé Ahosingben. Ce qui veut dire en baoulé, celui derrière qui tu vas, mais tu n'as rien. Alassane Ouattara est grillé aussi sur un autre plan. C'est le plan sous-régional. Pendant très longtemps, il avait réussi à manipuler l'opinion burkinabé, l'opinion malienne, l'opinion guinéenne, l'opinion sénégalaise. Il avait même manipulé l'opinion ghanéenne en se présentant comme l'exclu, l'opinion nigérienne. Ouattara passait pour l'exclu. Il avait même réussi à attendrir une partie de l'opinion d'Afrique centrale. Nous avons été victimes de ce charme maléfique pendant un temps, en se faisant passer pour le défenseur des exclus. Aujourd'hui, Ouattara n'a plus de base arrière dans l'opinion au Burkina. Il n'a plus de base arrière dans l'opinion au Mali. Plus de base arrière dans l'opinion guinéenne. Plus de base arrière dans l'opinion sénégalaise. Plus de base arrière dans l'opinion ghanéenne. Alassane Ouattara n'a plus de base arrière au Niger. Et en Afrique centrale, il est l'homme politique le plus détesté. Pourtant, il y a les pires dictateurs en Afrique centrale, comme Paul Biya dans mon pays natal au Cameroun. Mais les Camerounais détestent plus Ouattara que Paul Biya. Ouattara a réussi cette chose terrible de se faire détester, même dans des pays qui sont tenus par des dictateurs plus anciens que lui. Il est plus détesté que le dictateur du pays. L'homme politique le plus détesté en Afrique centrale, c'est Alassane Ouattara. L'homme politique d'Afrique le plus détesté des opinions et des communautés africaines internationales, c'est Alassane Ouattara. Il faut que vous mesuriez à quel point il est seul. Il est seul en Côte d'Ivoire, avec sa smala de voleurs claniques. Il est seul en Afrique de l'Ouest, avec sa smala de voleurs claniques. Il est seul en Afrique. Et l'erreur qu'il a commise, c'est de s'appuyer sur une puissance déclinante. Une puissance qui a atteint ses limites, la puissance néocolonialiste française, qui elle-même est seule en Europe. Elle-même, elle est seule aux Nations Unies. Elle-même, elle est seule dans le monde. À cause de son incapacité à renoncer à son obsession de confisquer les richesses de 15 pays africains. La politique néocolonialiste de la France en Afrique s'est effondrée. Le déménagement forcé des troupes françaises du Mali, du Burkina Faso et du Niger est l'une des causes de l'isolement et de la solitude de Ouattara, qui est devenu le dépotoir des troupes terroristes, des troupes néocolonialistes, des troupes impérialistes. Alassane Ouattara vit dans une citadelle assiégée. Il est actuellement dans la situation d'un certain juntar qui a fait boum à Niamey, Mohamed Bazoum. Il est coupé de tout et de tous. Voilà l'homme. Alors, face à cet homme perdu, il y a un homme qui, quant à lui, malgré ses 80 ans, il y a un homme qui tient debout. Il y a un homme qui est debout en Côte d'Ivoire. C'est le président Laurent Gbagbo. Cet homme est debout et dit non à Ouattara, comme est debout au cœur de Bamouania, le leader de notre mouvement Génération et Peuple Solidaire, Guillaume Kibafori Soro. Ils disent un non ferme, un non nonique, un non catégorique, un non non négociable à Ouattara. Et exigent de lui de rendre la Côte d'Ivoire au peuple ivoirien. Si je vous ai rassemblé aujourd'hui, c'est pour que nous écoutions le président Gbagbo parler. De temps en temps, j'interromprai le discours de vérité du président Gbagbo pour extraire les sagesses politiques cachées en gisement derrière ses propos. Et c'est l'objet de la deuxième et dernière partie de cette émission. Si ce que je vous ai dit jusqu'ici vous agrée,
Partagez massivement ce programme. Nous allons passer maintenant à la deuxième partie. Deuxième et dernière partie de l'affaire. Toro Gueye Woyo, est-ce que vous êtes là? Soutenez-nous. Soutenez-nous. Toro Gueye Woyo. On a besoin, toujours ici, du soutien des voix du peuple. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.